Hello la famille, bienvenue sur votre nouvelle émission Histoire Noire. Je suis Mai Correa Diallo, je suis cinéaste, artiste, passionnée d'histoire. Et si toi aussi c'est ton truc, prends place car ça va bientôt commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Soundiata Keita. Soundiata le miraculeux, le fondateur de l'Empire du Mali. Les bonnes, amoon na fi, bu mu amee yéen a ko fekki. Alors, son histoire commence bien avant sa naissance, car il était le fils du grand roi du Mandé, Naré Mangan Konaté. Un jour, le roi est allé voir un devin pour en savoir plus sur son avenir et sur l'avenir du Mandé. Alors, l'oracle lui dit ceci: vous allez rencontrer une femme, la plus laide femme du royaume, et ce sera elle qui vous donnera un fils héritier du royaume. Alors le roi était confus parce qu'il avait déjà une épouse, Sassuma Berete, et un fils, Dankara Toumani, un héritier fixé pour le royaume. Cependant, selon ce que les oracles lui avaient dit, bientôt il allait croiser cette dame-là. Et un jour, des chasseurs sont arrivés au village et ont ramené une dame, la plus laide qu'il n'ait jamais vue. Elle s'appelait Sogolon Kondé, ou bien Sogolon la laide, car elle avait une très grande bosse et était presque handicapés. Ils se marièrent et eurent leur premier fils, qu'ils ont appelé Soundiata, c'est-à-dire le fils de Sun, Sogolon et Diata. Cependant, Soundiata ne marche pas. Ses pieds sont paralysés, il n'arrive pas à se déplacer et pour se déplacer, il rampe. Du coup, il ne sort presque jamais de la case de Sogolon, il est toujours enfermé avec sa mère et rampé par terre. Par la suite, le roi, en voyant la situation de Soundiata, s'est dit que ce n'était sûrement pas lui, son héritier. Donc, il essaya à nouveau avec Sogolon d'avoir un fils. Cependant, par 2 fois de suite, il n'a eu que des filles. Et le roi, prenant de l'âge, doutait que ce serait Soundiata son héritier. Sogolon et Soundiata n'ont jamais arrêté de croire au fait que Soundiata était destiné à être l'empereur du Mandé. Quand le roi Naré Mangan est mort, la reine Sassuma a pris le pouvoir en attendant que son fils prenne l'âge. Et elle ne ratait aucun moment pour rabaisser Soundiata et sa mère Sogolon. Sassuma mène alors la vie dure à Sogolon, car elle veut le trône pour son fils. Jusqu'à présent, il y avait encore des hésitations selon le peuple pour qui devrait être le roi. Et donc, un jour, Sogolon avait besoin de préparer une sauce faite à partir des feuilles d'un arbre de baobab. Elle demandait toujours aux autres garçons du village. Le baobab, c'est un arbre très très haut. Donc, il faut monter, il faut être habile et agile pour monter jusqu'en haut et décrocher des feuilles, surtout pendant certaines saisons. Elle est partie dans le village pour demander aux gens de l'aider. Sauf que cette fois-ci, la reine Sassuma, elle avait dit à tout le monde, il ne faut pas l'aider pour aller chercher les feuilles, car elle a un fils et son fils devrait pouvoir l'aider. Quand tout le village ne voulait plus l'aider, Sogolon est parti chez elle en pleurant. Elle est rentrée dans sa case, elle a commencé à pleurer et son fils lui a dit: mère, qu'y a-t-il? Il lui dit: personne ne veut m'aider à cueillir des feuilles de baobab pour ma sauce de ce soir. À ce moment-là, l'ego de Soundiata a été touché. Il a alors demandé à sa mère d'aller lui ramener la canne de son père. Le roi avait cette canne qui était entre guillemets mystique, qui était fabriquée totalement d'or, c'est-à-dire elle faisait un diamètre extraordinaire et c'était totalement en or. Et il a demandé à sa mère, Sogolon, de lui ramener cette canne, car aujourd'hui il allait lui décrocher les feuilles de l'arbre pour sa sauce. Alors Sogolon ramène la canne et tout le monde vient les entourer. Soundiata se lève, il attrape la canne, il se dirige vers l'arbre. Tout en rampant sur le sol, il arrive devant l'arbre. Et à ce moment-là, il s'agrippe à la poignée de la canne et se lève. Il utilise le sceptre de son père pour se redresser. Et là, il s'est levé en s'appuyant sur la canne et avec toute la force qu'il avait, il s'est levé. Ainsi, la canne s'est courbée. On dit après qu'il l'a utilisé pendant plusieurs années pour en faire son arc. Et quand il s'est redressé, il a déraciné l'arbre du baobab. Il l'a porté sur sa tête et il l'a déposé devant la case de sa mère, Sogolon. Ainsi, son nom a fait le tour du royaume.
Tout le monde ne parlait plus que de ce fils du roi qui a déraciné un arbre de baobab. Il était le miraculeux, il était devenu un mythe. Et dans tout le royaume, l'histoire se racontait. Quand cette histoire est arrivée aux oreilles de la reine Sassouma, elle n'en pouvait plus, car elle savait que tôt ou tard, Sundiata viendrait réclamer son trône. Ainsi, elle a décidé de les faire chasser. Alors, au suite de tous les débats avec la reine, Sundiata décide de s'exiler en laissant sa famille derrière lui. Il s'exile alors au royaume du Mema, où il est très bien accueilli et où, pendant plusieurs années, il apprend les métiers. Au royaume du Mema, Sundiata s'exerce à la chasse et au tir à l'arc. Il devient le chasseur et l'archer le plus habile de tout le royaume du Mandé. Il sait aussi mitrailler. Au Sénégal, ici, on appelle ça le toul. Ils appellent ça mitridatiser. Et quand tu vois la traduction en français, ça donne peut-être autre chose. Mais en réalité, selon beaucoup d'histoires que j'ai lues, il avait ce truc-là qu'on appelle toul. Voilà, c'est un truc mystique qui fait que on ne peut pas t'atteindre mystiquement, on ne peut pas te lancer de flèches, les flèches ne vont pas rentrer, la majorité des poisons ne vont pas marcher sur toi, aucun truc ne va marcher sur toi. Et donc, lui, c'est là-bas qu'il a fait ça. Quand il était au royaume du Mema, il a pu apprendre vraiment de la vie, c'est quoi la vie de chasseur. Alors, durant son exil, le royaume du Mandé est attaqué par le royaume du Soso, dirigé par Soumaworo Kanté ou Soumanguru Kanté. Soumaworo Kanté, le roi des Soso, était un homme sanguinaire. Selon la légende, il aurait des pouvoirs mystiques et serait le chef de tous les grands sorciers du royaume. Il est craint par le peuple mystiquement, c'est-à-dire que les gens ont peur de résister devant lui car ils se disent que le monsieur, il a des pouvoirs mystiques extraordinaires. Mais aussi, Soumaworo était un esclavagiste. À chaque fois qu'il attrapait un village ennemi et qu'il y avait des gens qui résistaient totalement, il les faisait vendre au peuple du Nord. Juste à cause de ça, le peuple du Mandé n'en pouvait plus. Tout le monde le craignait, personne n'osait rien dire. Alors petit à petit, les gens ont commencé à se rappeler du souvenir de ce grand héros qui devait venir les sauver et unifier le royaume. Tout le monde dans le peuple, vous savez comment ça marche dans les mythes populaires. Le peuple va commencer à raconter cette histoire de Sundiata qui avait déraciné un baobab, de lui qui était supposé ne jamais marcher, mais qui d'un coup a commencé à marcher. Cette histoire se racontait partout. Jusqu'au jour où, après une attaque, le roi Dankara Toumani et sa mère Sousama Berete se sont enfuis. Ils ont laissé derrière eux les sœurs de Sundiata Keita. Et ainsi, le roi Soumaworo Kanté s'est alors marié avec la sœur de Sundiata Keita. Il y avait le meilleur ami de Sundiata qui était encore lui là-bas, a décidé de faire une délégation avec plusieurs nobles du royaume pour aller chercher Sundiata. Arrivé là-bas, après avoir expliqué l'histoire, Sundiata dit à son mentor, le roi de Mema, la situation dans laquelle il était. Le roi décide alors de lui donner une partie de son armée pour qu'il aille sauver son royaume. Ainsi, sur la route de retour du royaume du Mena, tous les peuples qui sont sur le chemin décident alors de joindre leurs forces avec lui pour maintenant défendre leur royaume ou leur peuple de ce roi sanguinaire. Là, Sundiata venait de faire une chose exceptionnelle dont lui-même ne se rendait pas encore compte. Il venait de réunir l'ensemble de ce qu'on appellera aujourd'hui l'Empire du Mali. Il venait de réunir plusieurs royaumes pour venir au secours du royaume du Mandé. Il a réuni le Mandé du Nord et du Sud, ainsi que tous les peuples alentours. La légende dit que Sundiata aurait eu apparemment 10 000 soldats, 1000 fantassins et plus d'une centaine de magiciens dans son armée. Tout le peuple était aux côtés de Sundiata pour combattre Soumaworo Kanté à la bataille de Kérina. Mais vous vous rappelez, il y avait la sœur de Sundiata qui était mariée avec ce roi-là. Et donc Sundiata a demandé à sa sœur, quelles sont ses faiblesses mystiques? Comment est-ce que je peux l'atteindre? Et sa sœur lui dit ceci, il est vulnérable qu'avec la flèche montée d'un ergot de coq blanc. Donc il fallait le tuer avec une flèche qui était montée d'un ergot de coq blanc.
c'était la seule faiblesse mystique, c'était la seule façon de pouvoir l'atteindre. Car d'une autre manière que les gens ont pu essayer, en l'empoisonnant, en l'attaquant avec des couteaux, toutes sortes de façons, ils n'ont jamais pu le tuer. Et sûrement, il avait le même truc qu'on appelle Tulla que Sundiata il avait. Il était impossible de l'atteindre. Quand Sundiata a su enfin le secret de ce roi, il est parti à la guerre. Ils sont partis de la Savoie. Et durant la bataille, plein de choses mystiques se passaient, plein de choses indescriptibles, incompréhensibles se passaient dans les deux rangs. Jusqu'au moment où le roi monte au-dessus d'une falaise, se croyant sûrement invincible, et il a donné l'opportunité à Sundiata de tirer sur lui et de l'atteindre avec la flèche empoisonnée, la flèche magique. Ainsi, Sundiata met enfin fin à une très longue période de souffrance du peuple mandin. Il va ainsi unifier le peuple du Mandé, c'est-à-dire le peuple du nord au sud et de tout l'ensemble du Mali. Voilà à peu près l'évolution de l'empire du Mali. Sundiata va ensuite faire développer l'empire du Mali. C'est à ce moment-là, tous les royaumes se sont réunis pour former un grand empire dirigé par le grand empereur. Il a, à lui seul, fait développer le commerce et il a, à ce moment, aboli l'esclavage. Oui, en 1240, Sundiata Keita abolit l'esclavage, la traite, la vente de personnes dans le royaume. Et il a ainsi, grâce à cette vision moderne de l'être humain et des relations humaines, a pu développer le commerce du royaume du Mali. Le commerce et la culture de nouveaux éléments comme le coton et autres. Mais aussi, il a permis la cohésion entre l'islam et l'animisme dans son royaume. Et c'est beau car jusqu'à présent, au Mali, il existe une cohésion entre l'animisme et l'islam qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Alors cette histoire, il y a encore plusieurs versions, mais la majorité viennent de griots. Donc, c'est des anciennes chansons, ce sont des anciennes épopées qui sont racontées par des griots jusqu'à présent dans certains villages. Et donc, il y a eu des écrivains qui sont partis voir ces griots. Et c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup d'histoires, qui sont partis voir ces griots pour retranscrire maintenant, dans l'ordre et chronologique, tout ce qui s'est passé. Et donc, sur différentes histoires, il y a différentes versions. Il y a la version de Djibril Tamsir-Niane qui a écrit l'épopée mandingue et la version de Youssouf Tata Cissé. Avec cette histoire, on peut se rendre compte des failles de la tradition orale. Car une histoire comme ça, il y a ce qu'on appelle le schéma du héros traditionnel. Que la plupart du temps, quand les gens racontent une histoire, ils enlèvent les faits qui peuvent être mal vus selon le temps ou selon l'endroit où ils racontent cette histoire. Ici, pour la mort de Sundiata Keita, nous avons différentes versions. Dans une des versions, il serait mort de vieillesse dans son palais. Dans une autre version, il serait fait tuer durant un festival par un aveugle. Et dans une troisième version, il se serait réincarné en hippopotame. Donc, on ne peut pas savoir exactement c'est quoi la bonne fin. En tout cas, pour cette fin, j'ai voulu vous dire les trois versions que j'avais. Alors, cette histoire représente en majorité l'histoire de toute l'Afrique de l'Ouest. Car toute l'Afrique de l'Ouest se voit dans cette histoire, vu que l'Empire du Mali quittait du Sénégal jusqu'à l'actuel Niger. Donc, il faisait une grande partie de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, car ils ont conquéri tous les autres empires qui étaient aux alentours. Cette histoire peut peut-être expliquer pour certains la ressemblance qu'il y a entre tous les peuples d'Afrique de l'Ouest, car à un moment donné, c'était le même empire et on avait le même empereur, du coup les mêmes règles et un peu les mêmes cultures, ainsi de suite. Donc voilà, Afrique Cora quoi, on se ressemble un peu tous. J'ai toujours aimé cette histoire parce que quand j'étais petite, j'avais une maladie qui a fait que j'avais une paralysie partielle. Pendant presque une année, je marchais, parfois je ne marchais pas. Et donc ma mère me racontait cette histoire tous les soirs pour que je m'endorme. Et je l'ai toujours aimée. Voilà. Cette histoire nous apprend que quand on a une destinée, peu importe les situations, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, peu importe les choses qu'on se dit qui vont rendre le futur impossible, on peut toujours y arriver, on peut toujours s'en sortir. Alors dans le jeu Age of Empires 2, il y a une campagne dédiée à Sundiata Keita. C'est très beau, je n'ai jamais essayé, j'aimerais vraiment essayer de jouer ce jeu, ça doit être vraiment magnifique. Alors, vu que dans l'épisode passé j'ai fait un chant, aujourd'hui je vais vous faire un chant aussi. C'est une chanson en bambara que j'avais appris il y a longtemps quand j'étais au lycée Kennedy et je ne l'ai jamais oublié. Voilà. Donc,
Ibama famale jalio, Ibama famale. Ah, jalio, Ibama famale. Ibama fama, fama bama, bama famale jalio, Ibama famale. Ah, jalio. Ibama famale, Ibama famale jalio, Ibama famale. Ah, jalio, Ibama famale.